Aujourd'hui, on va vous parler des enjeux du terrain. Le premier enjeu que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le roc. Même si on adore la roche sur notre terrain, ça reste un enjeu pour la construction parce que ça implique souvent du dynamitage, chose qu'on ne voulait absolument pas. Heureusement, nous, on n'a jamais voulu tout seul, donc la solution, c'était de trouver un plan plein pied. Par contre, un plein pied qui était environ 1200 pieds carrés, qui étaient les dimensions qu'on regardait au départ, ça rentrait pas vraiment bien avec la roche. Donc, avec Diago, on a trouvé l'idée de faire deux maisons qui étaient vraiment le plan idéal pour nous. Comme vous pouvez voir sur le plan, vous pensez peut-être qu'on aurait pu rentrer le 1200 pieds carrés sans toucher à la roche au centre du terrain. Par contre, surprise, il y a des marches municipales qui sont quand même assez immenses dans notre municipalité. Donc, on est requis d'avoir un 10 mètres à l'avant et à l'arrière de la maison. Notre terrain est aussi en pente montante descendante. On a un plateau en haut, un plateau en bas. Nous, on voulait vraiment faire la maison sur le plateau du haut et la fosse septique et le champ d'épuration sur le plateau du bas parce que c'est vraiment plus logique et c'était vraiment plus esthétique aussi pour notre terrain. Il y a un fil hydro qui divise notre terrain en deux. Donc, notre terrain avant était deux lots qui ont été fusionnés en un seul. Donc, avant la fusion, il y a eu une ligne hydro qui a été installée. On a fait évaluer le déplacement de ce fil-là et ce que je peux vous dire, c'est que le montant s'approcherait de ce qui pourrait littéralement être la mise de fond de notre projet. C'est définitivement devenu pas une option d'enlever ce fil-là. En plus, on va pouvoir l'utiliser quand même pour avoir l'électricité directement sur notre terrain. Donc, le but, c'était tout simplement d'éviter cette zone de construction-là et de placer la maison dans des marges qui pourraient correspondre avec le fil hydro qui reste sur le terrain et la roche de l'autre côté. Mais il existe quelque chose qui s'appelle le PIA. À une certaine altitude, un nouveau règlement est sorti après qu'on ait acheté le terrain qui dit qu'à 350 mètres d'altitude et plus, il y a des normes extrêmement complexes, ce qui aurait rendu notre terrain pas construisible. Nous, on a présence de ça à cause de notre fameuse roche qui crée une pente de 15% à un certain endroit. Par chance, notre terrain est à 300 mètres et non à 350 mètres. Comme on vous avait dit dans l'autre capsule, on a acheté le terrain déjà avec le test de sol qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage parce que si on ne l'avait pas eu, ça aurait vraiment complexifié la tâche de trouver où le placer, où placer la maison. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les puits des voisins fonctionnent avec le champ d'épuration? Tous ces enjeux-là ont été un casse-tête pour tous les spécialistes qui ont travaillé avec nous. L'avantage d'avoir Diago, c'est qu'ils ont pu vraiment trouver quelque chose sur mesure pour notre terrain. Parlant de Diago, justement, on va faire une prochaine capsule pour parler de la conception de cette fameuse maison. Suivez-nous dans cette grande aventure de notre construction en forêt.